Avant de commencer la vidéo la famille, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par We Are Chain Nation qui est un site de bijoux qui a collaboré avec beaucoup de rappeurs. C'est vraiment des chaînes de bonne qualité, tu peux retrouver des chaînes un peu comme les rappeurs américains, des trucs assez gros, ou alors tu peux trouver des trucs beaucoup plus fins. Je te parle de ce site parce que j'ai un code promo, moins 30%, NGZ30, donc si t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Wesh, le gang, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien. T'as sorti le... C'est pas logique quand moi je suis habillé, je suis en jogging, col roulé et tout, vas-y bref. Je pense que cet épisode ne va pas faire de vues, contrairement aux autres. Donc éclatez-moi cette barre de like pour ce putain d'épisode hors série. Je te cache pas que la vidéo, c'est pas un truc où il y a des tueurs comme les vidéos précédentes, des crimes, Chicago, tout ça, ça a rien à voir. Bref, bon visionnage. Donc, pour commencer, Pete et Bass est un duo de deux personnes âgées qui viennent tout droit du sud de Londres. Sur la photo que tu vois, c'est Peter, alias Pete, un homme de 70 ans qui est né le 25 novembre 1950. La deuxième personne est Basil, alias Bass, et c'est un homme de 71 ans qui est né le 26 décembre 1949. Hello. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à la rencontre de ces deux personnes, c'est que c'est vraiment quelque chose d'improbable. La deuxième personne, donc Bass, était un professeur de piano. Un jour, Pete est parti dans un magasin, ils se sont croisés, ont discuté ensemble, et dès le départ, il y avait une bonne entente. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont restés en contact, et par la suite, ils sont devenus meilleurs amis. Par rapport à la musique, même si c'est des personnes qui ont l'air de toujours avoir écouté du rap, la vérité est que Pete faisait souvent des trajets en voiture avec sa petite fille de 13 ans, et dans la voiture, à chacun des trajets, sa petite fille mettait du rap. Ce qui s'est passé au départ, c'est que Pete, il coupait tout le temps le son, sauf qu'au fur et à mesure, il a commencé à kiffer le rap et à entraîner Bass dans tout ça. Le 1er janvier 2018, ils ont sorti leur premier son qui a directement fait le buzz. Regarde ça. Talking a lingo, BMW, black cat windows, hands in the air, bingo, make you see stars, Ringo, go, one on each finger, handstand backflip ninja, don't speak till I say so, or the beat might sting ya, bang in the back, bring in the back, jokes in the front, sand in the pack, too much umming and ahhing, quick one two, I'ma bring back sparring, too much farting around, oats and carting around, slap, bang, too much talk in the air, not enough spoke on the books. Ce qu'on va faire, c'est que, avant de vraiment rentrer dans les explications, il y a un truc qui est très important, c'est que même si c'est des personnes qui ont beaucoup d'inspiration, ils utilisent quand même des personnes de leur famille pour écrire leurs sons, et leurs petits-enfants les aident au maximum à être à jour au niveau du langage et des punchlines dans leurs textes. En parlant de textes, comme la plupart des rappeurs, ils parlent principalement de voitures, de drogue et des femmes, et de temps en temps, ils rajoutent des phrases qui sont quand même assez drôles. Au niveau du personnage, c'est des personnes qui sont très mystérieuse et discrète. Franchement, j'ai retourné internet et les seules choses qu'on sait sur eux et qui sont sûres, c'est que Bass était un professeur de piano et la deuxième personne, donc Pete, est un ancien responsable d'un centre de loisirs et d'un bureau de tri. Bref, pour revenir à la musique, après le son précédent, ils ont sorti Do One, qui est un son avec du kickage qui va encore faire le buzz et dépasser le 1 million de vues assez rapidement. Il a aussi été remixé un peu plus tard avec un autre artiste. What's that? I don't wanna hear another peep. Tied my hands and the bobby's on the beat. Lorena's on my feet. Pull up in the mud with my bird in the street. Hello. Pour t'expliquer leur point de vue, au niveau de la musique, ils disent tout simplement qu'ils ont aucune inspiration dans le rap. Et en fait, ils se décrivent tout simplement comme des personnes qui ont un don pour faire de la musique et qui arrivent à comprendre les jeunes. Après, ils ont quand même déclaré qu'au départ, ils étaient choqués de la réaction du public. Donc déjà, t'as beaucoup de personnes qui ont apporté leur soutien aux deux artistes, mais t'as aussi beaucoup de personnes qui ont trouvé que c'était bizarre de voir deux personnes de 70 ans rapper. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les coms. En tout cas, moi je trouve qu'ils sont chauds. Ils espèrent quand même inspirer beaucoup de personnes et prendre une meilleure place dans le rap. Et en parlant de rap, ils ont enchaîné avec un son sur une instrumentale encore plus sale que le son précédent. Contrairement au son précédent, le son va faire un peu moins de buzz, mais il va faire quand même pas mal de bruit. Gold chains on the chest there, take the big bills, leave the rest there. They come around and don't get scared on the front lawn in a deck chair. So pressed, clean cut, offshore for that cheap stuff. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que leur famille est vraiment fière et leur apporte un maximum de soutien. Il y a beaucoup de personnes qui sont choquées quand ils entendent un son des deux artistes, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui partagent les rappeurs à chaque son. Il y a même un tweet, pour t'expliquer un peu, qui avait fait plus de
8 millions de vues et plus de 80 000 retweets. Je sais pas si t'imagines, si tu connais un peu Twitter, mais c'est un très gros buzz. En 2019, ils vont participer à de nombreuses interviews et je te cache pas que pendant les interviews, ils vont beaucoup rigoler, parler de leur musique, de leur façon de faire, etc. Sauf qu'ils vont pas dire des trucs de fou sur leur vie personnelle. En parallèle des interviews qu'ils ont pu faire en 2019, ils vont aussi faire plusieurs sons sur la chaîne de GRM Daily. Et comme tu peux voir à l'écran, les sons, ils vont pratiquement tous exploser. Et quand tu écoutes le son, tu regardes les clips, tu regardes les textes, etc. On sent vraiment que les artistes sont prêts à prendre leur place. Up, no fist cold, but the balls up. Big techers on the ball, make your jaw drop. Sit back with some food and some beers. Listen to the flow from Gary and his ears. C'est pendant cette année qu'ils vont faire leur première scène dans la ville de Londres. Et comme tu peux voir, il n'y a que des jeunes dans le public. Donc, les deux artistes qui ont réussi à comprendre la musique et le comportement des jeunes ont réussi leur coup. On arrive en 2020 et pour bien commencer l'année, dès le 1er janvier, les deux rappeurs vont balancer un son sur la chaîne précédente et je pense que tu t'en doutes, le son va encore une fois faire pas mal de buzz. Et ce qu'on peut remarquer dans tout ça, c'est que les clips sont de plus en plus lourds et il y a des clips qui sont vraiment dingues. Et les auditeurs, leurs abonnés, tout ça, sont vraiment de plus en plus fidèles. Contrairement à l'année précédente, ils vont quand même être moins actifs et seulement sortir 3 sons, dont un freestyle. Après, ça veut pas dire que la qualité n'est pas présente, parce que le freestyle qu'ils ont fait sur la chaîne de Pressplay, je t'invite vraiment à l'écouter, parce que franchement, le son, il est trop sale. Je te dis la vérité, pour moi, je sais même pas comment ils font pour avoir autant d'énergie. Je sais pas si t'as remarqué, mais la plupart de leurs sons, depuis le départ, font entre 500 000 et 2 millions, sauf qu'en 2021, ils vont complètement exploser les compteurs. Et en seulement 4 mois, ils vont être plus actifs qu'en 2020. Le premier son qui va sortir est Golf, qui est un featuring avec Norman Payne. Et personnellement, je trouve que c'est le meilleur clip qu'ils ont pu faire depuis le départ. À l'intérieur du clip, tu peux voir des choses comme des armes. Et quand je te parle d'armes, je te parle pas de Desert Eagle ou de Tokarev, mais de fusils de précision et de bazooka. Je sais pas ce que t'en penses quand tu vois le clip, mais franchement, moi je trouve qu'avec leur personnage et tout, ça rend bien. Par contre, je suis vraiment désolé, il y a des droits d'auteur, c'est des artistes, tous leurs sons ont des droits d'auteur. On va faire un truc, c'est que cette fois-ci, je vais te balancer un extrait du son du mec qui est en feat avec eux. C'est un mec qui fait du rap et je trouve qu'il mérite de se faire connaître. Tu me diras ce que t'en penses dans les coms. Businessman, Mr. Suit, Mr. Clean. Fucking scum, pay the price for the life you lead. On your knees, I'll make 2-0 before me. The Reaper showed up to the orgy. Fuck you, bitch, and fuck your corgis. Coming and warn me, I thought it was 7 ice in Japan. No man, I'm a demigod with a Tesco bag and a Castrol can. Super king, sick of tar, lot of pain. Give me that neck, snap and crackle, pop that chain. Après le son Golf, Pete et Bass vont sortir le son Speeding. On est d'accord que les clips en 2020, ils étaient lourds. Mais en 2021, je trouve que ça n'a rien à voir. La différence, elle est présente. C'est-à-dire qu'il y a plus de mise en scène et il y a encore plus d'effets spéciaux. Le problème, c'est que, contrairement aux autres sons, le son va pas faire 1 ou 2 millions. Il va seulement faire 400 000 vues. Et d'un coup, contre toute attente, ils vont balancer un gros freestyle sur la chaîne de Pressplay. Et cette fois-ci, c'est le buzz. Mais quand je te parle de buzz, c'est vraiment le plus gros buzz qu'ils ont jamais fait. Le freestyle, il va exploser et va devenir viral. Si t'es pas au courant, ils ont fait plus de 4 millions en seulement 2 semaines. On va pas se cacher que c'est entièrement mérité parce que moi, qui connaissais déjà les artistes, j'ai quand même été choqué de voir leur freestyle. Le truc qu'ils vont faire, c'est que au lieu de balancer un son 6 mois plus tard, comme ils ont l'habitude de faire, en fait, cette fois-ci, ils vont directement balancer leur mixtape. Alors, si tu connais pas la mixtape, elle s'appelle Quick Little et contient 10 sons. Je te cache pas que, pendant la préparation de la vidéo, j'ai quand même écouté la mixtape et honnêtement, elle fait trop mal. Ce qui est intéressant dans tout ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de kickage, beaucoup de drill, et il n'y a pas que ça, parce que ils ont essayé de faire des sons qui changent un peu. T'en as un ou deux qui sont un peu différents de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Si t'aimes bien le personnage des deux artistes, t'aimes bien leur musique, t'aimes bien ce qu'ils font, leurs clips, t'aimes bien tout chez eux, je te conseille vraiment d'aller écouter leur mixtape. Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'en fait, ils sont super forts et que c'est limite n'importe quoi.
Pour être franc avec toi, j'ai envie de te dire que c'est deux personnes qui ont entièrement mérité leur place. Et en fait, quand tu regardes bien le truc, ils ont rien volé à personne. Et je trouve que c'est lourd que deux personnes de 70 ans testent des choses qui font peur à d'autres personnes. Alors que quand tu regardes leur carrière, tu te rends compte en fait que ils avaient entièrement raison de se lancer. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'exploser cette barre de like. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et dans les commentaires, mettez-moi un hashtag. Tu mets une ville ou un pays pour la prochaine vidéo. Genre, si tu veux un truc au Maroc, en Albanie, en Italie, n'importe où, tu me mets ça dans les coms. Rendez-vous bientôt. C'était GZ. Gang.